parents s'appelaient Marcel, Violette, Louise, Émile, Marie, Toto, Louis, Roger, Jeanne, Mimi, Raymond, Denis, François, Marie, Germaine, Lucien, Joseph. Nos parents étaient vanniers, vendangeurs, colporteurs, chaudronniers, dentelières, vendeurs de draps, brocanteur, marchands ambulants, élagueurs, mécaniciens, éleveurs de chevaux. chineuses, ostréiculteurs, dresseurs de chiens. Nos parents vivaient en France. depuis longtemps. Depuis toujours, ils vivaient en concubinage avec la France. Ils étaient, nous étions. Nous étions environ 40 000 nomades dans la douce France des années 30. Je les ai entendus, les gendarmes. Ils ont dit: ceux-là, il faut s'en méfier. Qu'ils soient romanichels, bohémiens, tziganes ou même français, c'est vrai quoi. Leur passage est toujours accompagné de larcins de toutes sortes. Et puis les gens disaient aussi, c'est un nomade, ça se voit, il fait rien. Ils vont dans le midi l'hiver et dans le nord l'été. Ils gênent la circulation. Le désordre, ça vient d'eux. Ce sont des dangers pour l'hygiène publique, pour la sécurité des biens et des personnes. Moi, je vous le dis. Parce qu'on n'était pas comme les autres, alors on nous a fichés. Ils ont fait une loi sur la circulation des itinérants. Qu'ils ont dit. Bah nous quoi. Oui, nous. Oui, nous, les nomades, les tziganes, à pas confondre avec les marchands ambulants et les forains, qui ont eux aussi eu droit à leur loi et à être fichés. Moi, j'ai conscience des différentes. Le jour où on a mesuré la hauteur de ma taille, celle de mon buste, la longueur et la largeur de ma tête, la longueur de mon oreille droite, la couleur de mes yeux. La longueur des doigts médius et auriculaires gauche, celle de la coudée gauche. Quand on a pris nos empreintes digitales, qu'on a fait 2 photographies, une de profil, une de face, qu'on a mesuré notre diamètre bisigomatique. Bisigo quoi? Tout ça, consigné dans un carnet, anthropométrique qui disait. Anthropo quoi? Tous fichés, pire que pour les animaux. Quand on dit qu'on a tendance à vivre qu'entre nous, à pas être ouvert au gadget, c'est que de tout temps on a dû fuir, de tout temps on a été persécutés. En 1936, on n'était que des fiches. Les choses qu'on a subies, ça a commencé comme ça en fait, bien avant 1939. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la plupart d'entre nous possédaient un carnet anthropométrique. Et c'est ce carnet qui a permis de nous arrêter facilement à partir de 1940. Ils nous ont dit de nous rassembler sur la place de la mairie, emporter quelques bagages, 4 jours de livres. J'y comprends vraiment rien. Mon père dit que les Allemands ont envahi la Pologne. Il avait les yeux tout brillants de larmes. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Ça me fait drôle. Mon père dit qu'il faut obéir. Moi, j'aime pas obéir, je veux pas y aller. Mais si. Moi, je vais quitter le Grand Fougeray et prendre la route pour Châteaubriand. C'est le moment du départ. Je vais seulement prendre quelques affaires et mon carnet à dessin. En fait, je vais pas laisser grand-chose. Mais où est-ce qu'on va? Je me sens sale, je me sens laide. J'aimerais bien me laver, mais c'est impossible. Je garde mon odeur d'étrangère. Je sais même pas pourquoi on est parti et où est-ce qu'on nous emmène. C'est une punition? C'est ça? Série contre ma sœur, je mords mes poings pour ne pas pleurer. Ils nous avaient mis dans la mairie, fermés, avec un gardien qui nous surveillait.
les ont mis dans un camp, près de Châteaubriand, le premier camp. Le premier camp où survivaient déjà des prisonniers espagnols, des républicains qu'ils disaient. Le camp, on l'a vécu comme une sédentarisation forcée. Il n'y avait rien à manger. C'était dur parce qu'on était jeunes et qu'on avait besoin de manger. On attendait l'épicière et le boulanger, c'est eux qui approvisionnaient le camp quand ils venaient. Alors parfois, on mangeait ce qui nous passait sous la main. Des épinards pleins de terre, Du pain, secs, rassis, indigeste. Du café, Bouilli, sans sucre le plus souvent. des pommes de terre bouillies, Elles aussi, mal pelées et à moitié pourries. De la soupe. clair, Très clair, tiède, froide, le plus souvent. Moi, je me rappelle des œufs d'avril. Un jour, les enfants du village d'à côté avaient décoré de vrais œufs, de très beaux et qui se mangeaient. Et on les a dévorés. Faut dire qu'on avait tellement faim. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait des gens qui étaient prêts à mourir en vrai. Mais à qui le dire? Il n'y avait personne à le dire. Je vais vous dire, moi, mon papa, il est mort dans le camp. Et c'était à cause de la faim. Alors, pour ne plus penser, on chante, on joue de la musique. On joue de la musique pour oublier.
Bah, fallait bien rire au lieu de pleurer. La musique, ça réchauffe. Mais en vrai, il faisait très froid. On est bien trop souvent dehors et pas trop couvert. Quand vient l'hiver, on marche dans la boue et le charbon. Au camp, il manque de tout, même de vêtements. Dans un des bâtiments, on couche à même le sol en terre battue, ou bien sur de la paille, ou des chalets. On est plus de 200 dans le camp. On est souvent entassés autour d'un petit poêle à bois, et parfois on allume un feu sur le sol, avec l'oudange et de la fumée. Et uniquement 3 WC crasseux à la turque, pour nous tous et au milieu de la cour. Alors des tas d'immondices s'étalent un peu partout. On a de 15 mois à 13 ans. On a de 15 mois à 13 ans. On est tous très sales. Les dames gentilles nous proposent de faire une toilette. Il n'y a que 4 serviettes pour nous tous. Les enfants sains s'essuient avec une serviette. Les autres, ceux ayant la gale, des poux, des plaies, s'essuient avec l'autre serviette, souillée. On ne nous a pas tout dit, mais on a compris. On a compris, comme des grands. Comme des grands, on est devenus responsables. Comme des grands, on s'occupe de nos frères, de nos sœurs, de nos familles. Moi, je me souviendrai toujours de mon petit frère de 4 ans qui répétait sans arrêt, sur le même ton, avec une voix incroyable dans ce tout petit corps. « Maman, je vais avoir peur. Maman, je vais avoir peur. » Les derniers nomades ont été libérés en 1946, près de 2 ans après la libération de la France. Faut pas oublier ce que l'on a vécu. Pourquoi on n'en a pas plus parlé? Pourquoi ce silence? Nous sommes les enfants d'hier. Les enfants du silence. Les enfants de l'oubli. Les enfants qui n'ont pas connu d'enfance. Ceux qui ont vu leur père, Leur mère, Leurs sœurs, leurs cousins, partir pour un voyage parfois sans retour. Nous sommes les enfants d'hier. Qui voulons dire aux générations présentes et futures. Combien l'histoire que nous venons de vous livrer. C'est inscrit dans nos têtes. Nos parents étaient français. Nos parents s'appelaient Jean, François, Angèle, Jeanne, Toto, Marie, Jeanne, Toto,
super. Oui, on me demandait, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec Pierre-Yves Bulto, avec qui j'ai beaucoup discuté. Du coup, j'ai écrit un spectacle à partir des témoignages ou des archives ou des témoignages d'une écrivain Saint-Nazaire, son nom. Émilie Jouan. Voilà, Émilie Jouan, c'est ça, Émilie Jouan, j'avais perdu le nom. Voilà, donc je leur ai proposé, je suis comédienne, j'anime un atelier théâtre de l'association Antiride, ils sont bien représentés ce soir de Mortagne-sur-Seine, merci à vous. Et du coup, je suis embauchée par cette association-là, et c'est vrai qu'ils me laissent la liberté de proposer les textes que je souhaite proposer au groupe. Je leur ai proposé ce texte-là en pensant que des jeunes de 3e, de seconde, ils n'allaient pas forcément adhérer. Et en fait, ils se sont emparés du sujet de suite, quoi. Vraiment. Et donc, on est en mini-tournée. Voilà. En fait, on a commencé à travailler ensemble en septembre l'an dernier. Normalement, ça s'arrêtait en juin, mai-juin, quand on présente le spectacle de fin d'année. Et puis là, il se trouve qu'il y a un collège où certains d'entre eux sont, mais les enseignants ont trouvé ça tellement super qu'on était, il y a une semaine, mercredi dernier, dans un théâtre en Vendée, à jouer devant 123e. Voilà, donc, et puis là, c'est notre deuxième date de notre mini-tournée. Voilà.